bonjour, je m'appelle Clara Yates. Voilà, je suis en deuxième master en économie et en troisième année j'étais à votre place et je me demandais que choisir l'an prochain. Alors bonjour, voilà, je m'appelle Julien Kertin, je suis étudiant en deuxième master en économie. Alors, Donc, bonjour, je m'appelle Fiona Lodvoet, donc moi aussi je termine bientôt mon master en économie, donc j'ai choisi la spécialité Firms Innovation and Strategy. Je m'appelle Mathéo Godin, je suis en premier master en économie dans la spécialisation cycle, croissance et mondialisation. Donc je m'appelle Thomas Geiers, je suis étudiant en dernière année du master international entre l'ESL et l'Université de Nancy. Bonjour, je m'appelle Lancelot. Il y a environ 3 ans, j'étais à votre place, donc j'étais en fin de bac et je devais choisir mon master en économie. J'ai choisi de faire mon master à l'ESL. Je suis d'abord parti 1 an en fait, aux États-Unis grâce à l'ESL, dans un programme international. Et puis j'ai ensuite décidé de faire le master à finalité approfondie, qui est un master donc, qui prépare à la recherche en économie et un peu plus au fondement de l'économie. L'enseignement en master à l'ESL est génial parce qu'on est suivi par des profs de pointe qui sont entre autres actifs dans les grandes institutions européennes. Et donc ce qui est chouette, c'est que c'est un enseignement très proactif et il y a beaucoup d'interactions entre les profs et les élèves. À l'ESL, on a un très bon niveau, donc moi j'ai pu le constater spécialement au Chili, que j'avais une formation très poussée, donc c'est toujours un bon atout. En fait, notre faculté est assez petite et c'est un avantage. Dans mon option, on était 7. Dans les cours, on est 15, etc. Donc c'est beaucoup mieux pour pouvoir donner son opinion, oser poser des questions, oser réagir. Et donc les cours sont beaucoup plus interactifs et on peut vraiment en tirer le meilleur d'un point de vue économique, des outils, de la pratique. Donc, par exemple, avec tout ce qui est de la crise bancaire, on en a beaucoup discuté. pourquoi j'ai choisi de faire mon master en économie? Tout simplement parce que je voulais être analyste en banque, faire de la finance à un très haut niveau et que justement ce master en économie, via ma spécialisation financière, me permettait d'acquérir les outils et la rigueur pour pouvoir être admis dans ce genre de milieu. Alors voilà, si vous hésitez et si vous voulez plus de rigueur et une façon d'analyser beaucoup plus rationnelle, le master en économie pourra tout à fait vous convenir. Donc j'ai décidé de me lancer en économie pour avoir un master spécifique dans un cadre vraiment spécialisé pour pouvoir avoir d'autres outils, de bons outils pour appréhender ensuite la vie active. Donc voilà, alors en deuxième année, j'ai fait le master à finalité approfondie, qui est un master un petit peu plus théorique et qui permet vraiment d'aller au fondement de ce qu'est la science économique. Et ça permet vraiment de voir ce sur quoi les économistes aujourd'hui travaillent. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié ce master à finalité approfondie. Il y a différentes caractéristiques de ce master qui le rendent assez attractif. Premièrement, le fait que c'est très international, donc vous avez un peu un sentiment d'être en Erasmus, mais ici à Louvain-la-Neuve, parce que vous êtes avec beaucoup d'Italiens, de Sud-Américains, d'Espagnols, etc. Ensuite, j'ai beaucoup apprécié le fait que les cours sont donnés en classe un peu plus petite, donc vous avez beaucoup d'interactions avec les professeurs. L'ambiance est assez sympa, plus sympa qu'en bac, où les cours sont un peu plus impersonnels. Et voilà, et donc ce master, j'avais choisi de faire ce master à finalité approfondie parce que j'avais envie d'aller au fondement de la science économique pour pouvoir après soit participer au dessin de politique économique, soit éventuellement partir une carrière académique. Et donc ce master m'a permis de partir à Chicago l'année prochaine. Donc j'irai faire un master à Chicago avec une possibilité de doctorat. Et ça a été rendu possible par le master, notamment par la réputation en fait, des professeurs ici à Louvain-la-Neuve. Puisque pour rentrer après dans des programmes internationaux, il est très important d'avoir des recommandations de professeurs. Et c'est encore mieux si ces professeurs ont une bonne réputation internationale. Le master à l'ESL vous offre aussi des opportunités de stage et d'Erasmus. Moi, j'ai effectué un stage à l'international en Australie qui fut une très grande expérience où on voit vraiment la qualité de cette maison face aux autres universités et aux autres esprits. Cette maison, effectivement, nous forme très bien. La preuve, j'ai eu même plusieurs promotions et j'ai même été promu à former plusieurs personnes, tout ce qui était au niveau calcul, analyse de marché. Je suis partie au mois de juillet au Chili pour 10 mois. Donc là, j'ai terminé avec eux un master supplémentaire qu'ils faisaient à l'université de Chile, en Santiago. Et après ça, j'ai eu la possibilité de combiner ça avec un stage.
Et donc j'ai fait mon stage de 3 mois dans une entreprise qui vendait de la graine de chia, donc un nouveau produit très innovant. J'ai beaucoup appris sur cette période, autant sur un plan personnel et professionnel. Je suis étudiant en dernière année du Master international entre l'ESL et l'Université de Maastricht. La chance d'aller aux Pays-Bas pendant 1 an, ce fut incroyable. J'ai eu l'occasion d'expérimenter différents systèmes d'enseignement dans 2 écoles qui ont des professeurs de réputation internationale et qui sont très bien classés dans les classements mondiaux. Ce programme, j'ai eu l'occasion de travailler avec des gens qui venaient des 5 continents. J'ai eu l'occasion de travailler avec des gens de cultures très différentes, ce qui m'a énormément appris, qui m'a permis de travailler dans des environnements très différents et de manière originale. Alors vous vous demandez certainement ce que fait un économiste dans la vie active. Alors un économiste, il ne reste pas cloisonné à sa théorie, à la recherche, c'est beaucoup plus que ça. Donc les entreprises actuelles ont besoin de nouveaux économistes avec des solutions créatives mais qui ont un background adapté. Alors le master à l'ESL va vous permettre d'obtenir, d'acquérir des compétences, de la rigueur, de la rationalité. Et après cela, vous aurez les capacités d'adapter vos outils à des domaines très variés. Donc, comme dans le cadre de mon stage, j'ai pu l'appliquer au tourisme, un domaine qui au départ n'est pas spécialement traité dans nos cours, et à plein d'autres sujets, que ce soit de la communication, comment développer une ville, une région, de nouveaux concepts. Donc ce qui est vraiment important, c'est que l'économie n'est pas simplement de la macroéconomie, de l'économétrie, etc. On en a besoin, ce sont des outils, et puis c'est à vous de les appliquer dans la vie réelle. En 3e bac, de me spécialiser en économie, c'est parce que j'avais vraiment envie d'avoir un diplôme valorisable et valorisé sur le marché. Donc oui, aujourd'hui les entreprises cherchent des étudiants ou des diplômés qui ont des compétences profondes et de pointe, que ce soit au niveau mathématique ou économétrique. Bonjour, je m'appelle Bruno De Backer, je suis économiste à la Banque centrale du Luxembourg et cette position que j'ai obtenue en septembre 2011, je la dois au master de recherche que j'ai fait ici en économie à Louvain. Alors, mon travail à la BCL consiste à la supervision macroprudentielle et la stabilité financière. Donc concrètement, j'analyse les risques systémiques, donc les conséquences d'une faillite bancaire comme celle de Lehman Brothers et les conséquences qu'elle peut avoir au Luxembourg. Et puis je travaille aussi sur les processus de contagion, c'est-à-dire qu'une crise en Grèce peut se répandre en Italie, peut se répandre en Espagne, et quelles vont être les conséquences pour le Luxembourg toujours.